Salut les amis. Bon alors vous allez me détester, mais j'ai déjà vu Ant-Man et la Guêpe ou Ant-Man and the Wasp dans la version américaine. J'ai pu le voir il y a quelques jours et je vous propose de découvrir mon avis ensemble. Je vais pas faire de spoiler, en tout cas je vais faire attention à ne pas dévoiler trop de choses sur l'intrigue. Je vais juste vous donner mon ressenti sur le film pour que vous puissiez avoir toutes les surprises que j'ai pu avoir pendant le film. Et donc voilà, je vous propose maintenant de découvrir mon avis sur Ant-Man et la Guêpe. Ça y est, c'était il y a 3 ans, en 2015, sortait Ant-Man au cinéma, donc c'était un personnage que les gens, que le grand public ne connaissait pas vraiment. C'est vrai que nous, ceux qui lisons des comics Marvel, on connaît Ant-Man, c'est un personnage récurrent qui fait partie des Avengers, donc on le connaît, mais les gens ne connaissaient pas vraiment Ant-Man il y a 3 ans, et c'était un gros pari qu'avait pris Marvel, et un pari qui avait d'ailleurs fonctionné, vu que le film Ant-Man avait très bien marché. Il avait reçu un bon accueil aussi bien du public que de la presse, et je dois dire, si je me rappelle bien de ma vidéo à l'époque, que j'avais adoré. Et donc on se retrouve 3 ans après pour un film qui fait exactement la même durée, c'est-à-dire 1h58, et qui est réalisé par Peyton Reed, avec au casting, on retrouve exactement les mêmes. Il y a du Michael Douglas, il y a l'acteur principal Paul Rudd, et il y a Evangeline Lilly, donc l'actrice qui va faire la Guêpe. Au niveau du scénario, on se retrouve après les événements de Captain America Civil War, donc on met bien de côté Avengers Infinity War, on n'en parle pas, ou alors on en parlera peut-être après, mais de façon très légère pour pas spoiler. Mais en tout cas, là, on se focalise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est Captain America Civil War. Donc, on se retrouve après les événements qui ont eu lieu dans l'aéroport. Vous le savez, donc Ant-Man a pris sur lui de rejoindre l'équipe de Captain America. Donc, il est intervenu, il s'est battu contre Iron Man qui représentait l'État notamment et les forces de l'ordre. Donc, il y a eu ce combat. Et là, on retrouve le personnage d'Ant-Man, donc qui doit faire face aux conséquences de ce choix-là. Il a aidé un fugitif et donc maintenant il est un peu assigné à résidence, il doit rester chez lui pour éviter la prison, et donc il faut qu'il mette derrière lui tout son passé de super-héros. Maintenant il doit se concentrer sur la tâche la plus importante à ses yeux, c'est celle d'être un bon père, et pour ça il doit se tenir à carreau et ne plus renfiler le costume. Seulement, vous en doutez, c'est trop simple. Au bout d'un moment, il y a forcément le docteur Hank Pym et Hope, sa fille, qui vont intervenir et qui vont lui proposer une nouvelle mission. Et là, difficile de résister. Est-ce que il va rester avec sa fille, essayer d'être un bon papa, ou est-ce qu'il va venir en aide au docteur Hank Pym et surtout à sa fille? Et on le sait tous, il a un petit pincement au cœur pour elle. Donc voilà, et on va partir dans une aventure, mais là, je vais vous le dire après, avec énormément d'action, des effets spéciaux à couper le souffle. Alors, je peux vous le dire, maintenant, c'est une certitude. Les licences que je préfère dans l'univers Marvel, c'est Captain America et Ant-Man. Pourquoi? Peut-être parce on est dans quelque chose qui est plus proche de nous, avec des personnages qui n'ont pas forcément des pouvoirs, mais liés au fait qu'ils soient des dieux, qu'ils aient fait des grosses expériences chimiques. Enfin voilà, on est dans quelque chose de plus proche, et c'est ça que je préfère en fait chez Marvel. Les films Captain America et surtout les films Ant-Man, parce que les films Ant-Man, c'est un mec normal comme vous et moi, sauf qu'il a un costume et il n'a pas cette attitude forcément de super-héros, donc il fait pas mal de bêtises, il a beaucoup d'humour, il dit des conneries forcément, et ça rend ces films super jouissifs. C'est franchement un vrai plaisir, et je sais que j'avais eu beaucoup de plaisir à découvrir Ant-Man la première fois, et j'ai retrouvé ces mêmes sensations en regardant Ant-Man et la Guêpe. Comme je vous le disais, pour des raisons assez simples, c'est que comme pour le premier film Ant-Man, ici dans Ant-Man et la Guêpe, on retrouve la même dose d'humour. On rigole énormément, c'est jamais graveleux, c'est jamais grossier, c'est toujours des blagues comme ça peut être du comique de situation ou même des petites références, des petites blagues comme ça dans les dialogues. C'est très drôle, dans la salle on rigolait beaucoup. Il y a plein de très bons moments, et le film fait quand même 1h58 et on voit pas le temps passer. Et c'est ça qui est intéressant pour un film qui va sortir au mois de juillet, donc pendant les vacances scolaires. Il va faire chaud, on va aller au cinéma pour se rafraîchir avec la clim, et on a besoin d'un film comme ça qui va nous permettre
de relâcher la pression, de passer 2 heures tranquille sans penser à rien d'autre, et Ant-Man et la guêpe, c'est le film parfait pour ça. Alors la question, est-ce que tu as préféré le 2 ou le premier? Et ben je dois dire que j'ai préféré le deuxième. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, déjà, mais en plus j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient meilleurs et parce que les personnages utilisaient beaucoup plus leurs pouvoirs. Rappelez-vous, on était dans le premier Ant-Man sur une découverte du personnage, donc il les maîtrisait pas encore très bien, il rétrécissait. Dans Captain America Civil War, on découvrait qu'il arrivait à grossir et à devenir géant. Et là donc maintenant qu'il connaît toutes ces techniques pour agrandir, pour se rétrécir et s'agrandir facilement et rapidement, donc il a tout son potentiel et il l'utilise pleinement dans Ant-Man et la guêpe. Donc ça donne des situations quand même où il alterne très rapidement entre quelque chose de minuscule puis d'un seul coup il devient gros. Il utilise beaucoup l'environnement aussi quand il est géant et ça donne des situations qui sont franchement impressionnantes et ça fait un vrai bon film de super-héros. Surtout qu'à côté il y a la guêpe, le personnage de Hope, donc qu'on connaissait parce qu'elle était dans le premier film, mais on sentait qu'elle allait devenir la guêpe parce qu'à la fin on découvrait le costume. Là ça y est, elle est la guêpe, c'est quelque chose qui est fait, qui est acté, c'est le personnage de la guêpe et elle gère super bien son costume. Donc on sait, elle peut voler, elle peut envoyer des dards comme ça qui assomment les gens et puis surtout, même peut-être mieux que le personnage d'Ant-Man, elle gère super bien tout ce qui est rétrécissement. Et les scènes de combat sont impressionnantes. Franchement, c'est du sorte de karaté Krav Maga où d'un seul coup elle rétrécit, elle devient toute petite, elle s'envole, elle réapparaît derrière l'ennemi en version à l'échelle 1, elle le frappe, c'est quelque chose. Les chorégraphies de combat de la guêpe sont franchement très impressionnantes et même plus que le personnage de Ant-Man. Et en plus, vous avez pu le découvrir dans les bandes annonces, donc c'est pas du spoil, ne vous inquiétez pas. La technologie d'agrandissement et de rétrécissement du Dr Hank Pym, et ben maintenant elle est très efficace. Il l'a bien maîtrisée et donc cette technologie, elle est greffée à pas mal d'objets du quotidien et notamment des voitures, ce qui permet quand même des situations très drôles et des scènes d'action assez impressionnantes où les personnages lors d'une course-poursuite vont faire rétrécir leur voiture pour qu'elle soit grande comme ça, pour échapper aux méchants, puis d'un seul coup la faire agrandir à l'échelle 1. Et franchement c'est super bluffant, c'est des courses-poursuites comme on n'a jamais vu. Et rien que pour ça, je trouve que Ant-Man et la guêpe, c'est génial. Bien sûr, ce qui fait le charme aussi de ce deuxième, c'est qu'on retrouve tous les personnages. Et là, il va falloir que je check un petit peu la liste du casting. Bien sûr, il y a Michael Douglas, ça je le connais. Il revient et il a un rôle tout aussi important, c'est presque un premier rôle, comme dans le Ant-Man. Mais après, on retrouve aussi le personnage de Louis, donc qui est le pote de Scott Lang. On retrouve le personnage de T.I. qui bosse aussi avec Scott Lang. On a aussi Laurence Fishburne qui joue dans le film un rôle très important. Et on a aussi Michelle Pfeiffer. Je vous dirai pas qui elle est, mais qui a aussi un rôle important. Voilà, il y a du très beau monde dans ce film Ant-Man et la guêpe. Et forcément, si je vous parle de film Marvel, je vous parle aussi de caméo de Stan Lee. Et oui, il y a le caméo de Stan Lee, il est là, il est présent. Forcément, il est très drôle. Et qui dit film Marvel aussi, dit aussi scène post-générique. Alors vous le savez, il y en a 2 maintenant. Donc il y a le film, il y a un premier générique, le générique que j'appelle graphique, donc qui est très beau, et d'ailleurs ce générique là il est magnifique, mais même au niveau du générique de fin ils ont fait un truc qui déchirait. Vous allez voir, c'est sublime, je le trouve super original ce générique de fin. Et donc il y a le générique de fin, tout de suite après il y a une scène très importante vu qu'elle fait le lien avec les événements qui se sont passés dans Avengers Infinity War. Donc si vous aviez des questions à la fin d'Infinity War en vous demandant pourquoi il n'est pas là Ant-Man, pourquoi il n'est pas intervenu, pourquoi on ne l'a pas vu dans le film, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans cette scène post-générique, donc restez bien après le premier générique. Cette scène-là, c'est la plus importante. Après le générique dit technique, avec tout le casting, blablabla, les techniciens, les trucs comme ça, il y a une autre scène post-générique qui est beaucoup moins importante, elle est drôle, voilà, elle est plus portée sur l'humour, c'est une petite scénette qui va vous faire rire, mais elle n'est pas importante. Donc si franchement vous deviez regarder qu'une scène post-générique, restez après le générique graphique pour voir la première. La deuxième, c'est pas important. Et quand je vous disais que j'aimais bien les films de Captain America et de Ant-Man parce qu'ils étaient
plus proches de nous, ils étaient plus terre à terre, on n'était pas dans des batailles cosmiques, c'est notamment parce que dans Ant-Man et la Guêpe, les méchants sont des méchants, notamment l'un d'entre eux, beaucoup plus classiques. Il n'y a pas à voir qu'un méchant, il y a bien sûr le méchant que vous avez pu voir dans la bande-annonce qui est la possibilité de rentrer en phase et de passer à travers les objets comme ça, mais il y a aussi un autre méchant, et ce méchant il est beaucoup plus classique, on parle plus d'un bandit, d'un gangster, et c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on part pas dans des conflits comme ça au niveau de l'échelle de l'univers, c'est quelque chose de plus centré sur la planète Terre, plus centré sur la ville, sur les humains, et c'est ça que j'aime bien dans Ant-Man. Donc voilà, pour résumer, Ant-Man et la Guêpe est un vrai coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce film, j'ai pris un plaisir monstre à le regarder pendant 1h58, je n'ai pas vu le temps passer, parce qu'on rigole énormément, les effets spéciaux sont super bien faits, les combats sont super bien chorégraphiés, quand c'est du combat corps à corps, les courses-poursuites, quand il y en a, elles sont franchement super originales. On n'a jamais vu ça, notamment parce qu'on switch entre la taille 1 et la taille microscopique, on revient à la taille 1, on n'a jamais vu une course-poursuite comme ça à San Francisco, je peux vous le garantir. Et voilà, c'est toujours avec cette bonne dose d'humour et ça vous donne le sourire. C'est un film Marvel qui vous donne la patate, qui vous donne le sourire et qui vous permet comme ça de vous échapper pendant 1h58 de votre quotidien en vous faisant plaisir. Et surtout, c'est un film Marvel où vous pouvez emmener vos enfants parce que peut-être que contrairement à d'autres films Marvel où là il y a peut-être plus de violence, là on est dans quelque chose quand même qui est assez léger. Donc vous pouvez emmener vos enfants, il n'y a pas de problème pour voir Ant-Man et vous allez voir, je peux vous le garantir, vous allez vous éclater. Voilà, vous avez pu vous en rendre compte, je n'ai pas spoilé, je suis vraiment resté à la surface et d'ailleurs vous en rendrez compte quand vous découvrirez toutes les surprises que vous réserve Ant-Man et la Guêpe le 18 juillet au cinéma. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a donné envie d'aller voir le film, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce vers le haut. Si vous avez des questions sur le film, en sachant que j'essaierai de pas trop spoiler dans les réponses, donc ne me posez pas des questions vraiment très précises ou alors retrouvez-moi sur Twitter, sur Facebook ou Instagram pour vraiment avoir des questions bien précises et des réponses bien précises. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions ou me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé dans le film, ce que vous n'avez pas aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouvera très bientôt pour un nouveau film. Ciao!